Bonjour tout le monde, je suis JSK et aujourd'hui j'explique mes sons à ma femme qui s'appelle Nori et qui se trouve juste ici. Je parle énormément de couple, de relations, de love dans mes sons. Du coup, je me suis dit que ça faisait sens si je faisais un podcast et que j'en parlais directement avec la personne concernée par la plupart de mes sons. Et j'espère que vous allez kiffer du coup ce concept. C'est parti! L'amour ne fait pas tout. C'est un son issu de quel EP? Trilogie. Un son que j'ai fait dans l'EP Trilogie. Le concept que j'avais fait, c'était de faire donc 3 sons pendant un premier mois, 3 sons pendant un deuxième mois, 3 sons pendant un troisième mois. J'ai tout réuni, ça faisait 9 et ça a fait l'EP. Et il y a L'amour ne fait pas tout dedans. Je crois que t'aimes bien ce morceau, je crois. Alors ce son, je l'aime beaucoup, mais en fait, je comprends pas en fait. Ouais, donc ça tombe bien, tu vas m'expliquer. C'est un son qui est très personnel. Je pense que c'est peut-être pour ça que tu l'as pas compris. Il y a une période dans ma vie où je me sentais pas légitime d'être avec toi. Du coup, je me sentais jugé. C'était pas frontal, mais je sentais que les gens autour de nous te plaignaient beaucoup. Tu veux dire par rapport à ton train de vie? Exactement, par rapport à ma situation, par rapport à mon train de vie. Tu sais, quand t'es pas dans la musique, quand t'es pas dans mon univers, c'est très difficile de comprendre le train de vie. Toi, à terme, tu l'as compris. C'est parce que tu fais pas un métier dit normal avec des horaires de bureau et compagnie en fait. Tu te sentais jugé et tu l'as retranscrit dans la chanson. Je l'ai retranscrit dans la chanson parce que je me disais que même si on était éperdument amoureux l'un de l'autre, l'amour n'était pas suffisant dans certaines situations. Oui, donc t'es en train de dire qu'en fait, quand tu dis l'amour ne fait pas tout, c'est qu'en gros, on a beau s'aimer, c'est pas suffisant, ça marchera pas en fait. Pas ça marchera pas, ça sera difficile. Mais oui, c'est un peu ça. C'est on a beau s'aimer dans certaines situations, dans certains couples. Quand je dis l'amour ne fait pas tout, c'est presque un avis général. Sauf que dans mes convictions personnelles, l'amour fait tout. Et du coup, si tu vois bien ce que je dis dans le refrain, je fais une parole rapportée. Parce que je dis, avant d'entamer le refrain, mais si on écoute le Kongosa, donc le Kongosa c'est de l'argot camerounais qui veut dire les ragots, si on écoute les ragots, qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi elle est avec lui en fait? Alors, ils ont beau s'aimer, c'est gentil, mais l'amour ne fait pas tout. C'est ça en fait, le refrain. Tu captes ou pas? C'est une pensée, une parole rapportée, une pensée rapportée. Sauf que, dans notre cas à nous, l'amour a tout fait. Parce que, concrètement, dans notre couple, par rapport à tout ce qu'on a traversé, c'est clairement l'amour qui nous a sauvés. Si tu n'étais pas amoureuse de moi, notre couple il n'existerait pas. Et si j'étais pas amoureux de toi, je me serais pas battu pour toi. Donc, je suis totalement d'accord. Voilà. C'est pour ça que je comprenais pas en fait quand le titre L'amour ne fait pas tout. Je comprends pas en fait parce que c'est un peu fataliste en fait. C'est pas une belle histoire en fait que t'es en train de nous raconter là. Même dans les textes, t'es en train de dire tu voudrais tout changer, c'est qui, c'est nous, si on écoute le Kongosa. Donc en gros, t'es en train de succomber en fait entre guillemets à la pensée générale que l'amour ne fait pas tout, tu vois. Au contraire, quand je dis c'est qui, c'est nous, c'est justement je dis si c'est pas nous, c'est qui? Genre en gros dans le sens où bien sûr que nous on va triompher face aux pensées négatives. Bien sûr qu'on va triompher face à tout ce que les personnes peuvent penser de nous et surtout de moi. Donc c'était plus une parole rapportée dans le refrain et dans les couplets. Je me pose des questions. Je suis un peu en combat avec moi-même. Ok. Et c'est un sentiment vécu en fait. C'est un sentiment vécu. C'est comme c'est un peu une frustration en fait d'avoir le regard et le jugement des autres sur notre relation. C'est quelque chose qui m'a touché à partir du moment où j'ai vu que ton comportement changeait. À partir du moment où ça t'a impacté, c'est là où ça commence à me toucher. Mais sinon, moi, je m'en fous du regard des gens. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Par rapport à ça, j'ai une anecdote. On a une amie qu'on aime beaucoup. Et je me souviens qu'elle avait fêté son anniversaire à la brasserie d'Auteuil. Tu te souviens? Oui. C'était l'un des pires moments que j'ai ressenti, moi, en tant qu'artiste. J'étais entouré de personnes qui avaient des boulots normaux, en fait. Donc, du coup, qui racontaient leur train de vie, de boulot. J'entendais parler de retraite. Je pense pas à la retraite perso. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie et de faire suffisamment d'entreprises et d'argent pour pouvoir être bien toute ma vie. C'est mon état d'esprit.
tout le monde parlait de son travail, et quand ça venait à moi, les gens, ils esquivaient. Comme si ils avaient peur de me mettre mal à l'aise. Sujet gênant pour eux, quoi. Exactement, sujet gênant pour eux. Ah, John, qu'est-ce qu'il fait? On sait qu'il fait de la musique, mais est-ce que ça le paye vraiment? Est-ce qu'il en vit? Et en même temps, on sait que Nori en souffre parce que est-ce qu'elle est vraiment épanouie? Et du coup, j'avais juste envie de me barrer, en fait, parce que je me sentais pas du tout à ma place. Quand j'ai fait cette chanson, tout ça est remonté. Voilà. D'accord, donc en fait ça va beaucoup plus loin que juste le titre L'amour ne fait pas tout. Ça va beaucoup plus loin que juste le titre L'amour ne fait pas tout. J'ai un ami d'enfance qui a eu des galères avec sa femme. Aujourd'hui ils sont ensemble depuis la 3e, on était en 3e ensemble et ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui ils ont 2 magnifiques filles et la religion a été un problème. Mais l'amour a triomphé parce qu'ils sont encore ensemble et c'est vraiment la conviction que j'ai. Du coup on en revient à que le titre est faux en fait. Et même, tu vois, regarde, les gens qui n'ont pas cru en notre relation, et bah aujourd'hui on est toujours ensemble, bah, tu leur fais des podcasts. Qu'est-ce qu'il y a? Tu leur prouves le contraire. Ouais, je leur prouve le contraire. Je leur prouve le contraire, mais parce que, pour moi, l'amour c'est comme si c'était une religion à laquelle, est-ce que tu y crois ou tu y crois pas? Il y a des personnes qui n'y croient pas, et donc du coup ils ne se battent pas pour ça. Moi j'y crois tellement profondément que c'est ce qui guide ma vie. Je crois en notre couple, mais je crois aussi à l'amour que je donne à ma mère, et que c'est pour ça que je vais toujours essayer d'être là pour elle, quelles que soient les étapes. Je crois aussi en l'amour de mes amis. Nous, on a des amitiés avec certaines personnes c'est la famille aujourd'hui, c'est plus que de l'amitié, c'est fraternel. C'est pour ça d'ailleurs que toutes mes amitiés sont fraternelles. J'ai pas de demi-amitié. Moi, c'est vrai que quand je m'engage dans une amitié, je mets toujours un petit peu de fraternité dedans parce que je ne sais pas faire autrement. Je sais pas... Je suis quelqu'un d'entier dans la vie, je sais pas être demi-écrémé. Mais dans des cas, malheureusement, l'amour ne fait pas tout. Ça n'a aucun rapport, l'amour, l'argent, je sais pas pourquoi on mélange les deux, et de notre côté, on a besoin d'argent pour avancer, tu vois. Donc quand tu dis, tu vois, l'amour ne fait pas tout, bah oui et non. Même si moi je suis amoureuse de l'amour, je crois en l'amour, et etc. et voilà. Mais bon, faut aussi se rendre compte des réalités du monde dans lequel on vit, tu vois, notre société, les enfants, faut qu'ils mangent, etc. et tout, tu vois. Donc ça peut faire craquer des gens. Enfin, je veux dire, je crois que les problèmes d'argent, c'est pas le problème numéro 1 là des séparations de couple. Je sais pas, je connais pas. Ou la fidélité. Je connais pas, j'ai pas les statistiques, mais ça m'étonnerait pas. Je crois que c'est le problème d'argent en numéro 1, et en numéro 2 c'est la fidélité. Mais tu sais, mais beaucoup de personnes, enfin vraiment je le vois autour de moi, où les problèmes d'argent, ça peut créer des problèmes dans un couple. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couples qui ne trouvent pas de solution ensemble. Ils sont juste à dire, t'as des problèmes d'argent, je te quitte. Ou l'argent... La vie est tellement dure que tu sais, des fois... En vrai, je ne vais pas les blâmer. Moi, je les blâme parce qu'il faut bien choisir. Si tu choisis bien ton partenaire, normalement, il devrait pas te quitter parce que tu as des problèmes d'argent. Il devrait trouver des solutions. D'accord. Mais après, il y a ce qu'on pense, d'accord, voilà. C'est ce que je dis tout le temps. Tu as les principes de vie et tu as la vie. Et la vie, elle est pas facile, en fait. Donc, c'est vrai que la vie est difficile. J'ai envie de te dire, je suis d'accord sur le principe, mais après, tu sais, la vie, elle est dure. Elle est dure. Donc, oui, l'amour ne fait pas tout, même si avec l'amour, tu peux tout faire. Mais en vrai, c'est ce que la chanson veut dire. Honnêtement, John, si tu m'avais pas expliqué tout ça, là, j'aurais rien compris. Parce que déjà, tu dis l'amour ne fait pas tout, mais en fait, tu penses le contraire. Et même dans ton texte, des fois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas français. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Quand tu dis comment t'es faite pour nous. Je savais que t'allais parler de ça. Bah oui. Bah, en même temps. J'ai fait le son, je l'ai fait avec un artiste très talentueux qui s'appelle Warren Saada. Big up à lui. Magnifique. Et quand on cherchait le refrain, la formulation correcte française, ça sonnait pas du tout. Alors la formulation correcte, c'était quoi en fait? La formulation correcte, c'est comment ça se fait qu'elle est avec lui. Et t'as traduit en comment t'étais faite pour nous. Oui. Comment t'étais faite pour nous deux. Ça sonne. Oui, ça sonne, mais on comprend pas. Moi, après, toi, tu préfères toujours faire sonner les sons, tu vois, les mots, pour que ça rentre bien. Dans le son sapé comme jamais, Niska, il dit Maître Gims m'a convoitisé.
pas du tout français. On dit convoiter en français. Mais ça sonne. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans la musique. Parfois, on fait du néologisme pour que ça sonne mieux dans l'oreille, et parfois on n'a pas le choix. Comment t'étais faite pour nous deux, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire comment ça se fait que t'es avec moi? Oui. Même genre, ça déjà, comment t'étais faite pour nous? Ah, déjà, ça sonne trop. Comment ça se fait que t'es avec moi? Déjà, c'est pas non plus. Comment ça se fait? C'est explosé. Bah oui, c'est horrible. Bah oui. Et donc du coup, avec Warren, on avait trouvé cette solution de comment t'étais faite pour nous. On sait très bien que c'était pas français, mais ça sonne. En tout cas, moi, mon avis personnel, j'adore le son, j'adore la mélo, j'adore tout. Mais vu que je comprenais pas trop, j'avais du mal à accrocher. Et tu sais quoi, ça a été une leçon pour moi pour les sons suivants. Parce que je fais maintenant très attention au sens. Que ce soit une parole rapportée ou pas, je fais très attention au sens parce qu'effectivement, je veux que les gens ils puissent rentrer dans la chanson sans que j'ai besoin de faire un podcast. Tu vois? Les artistes, faites attention au sens de vos chansons. Moi, je sais que pendant longtemps, j'en ai eu rien à faire, mais je préférais que ça sonne, mais c'est important quand même d'apporter du sens. Comme quoi l'amour